Il y aurait aussi encore d'autres passages. Alors là, peut-être qu'on va le lire. L'aveugle-né, Jean 9. C'est un texte qu'on a déjà médité, parce qu'il est extrêmement riche, dans ce sens où il nous situe l'attitude de Jésus devant la souffrance, devant le mal, devant le mal de naissance. Pourquoi il y en a qui naissent aveugles de naissance, pourquoi il y en a qui naissent devant l'injustice. Bon, chapitre 9, Saint Jean. Voilà un texte aussi tout à fait passionnant, qui pourrait lire à la lettre et au mot. Donc la première partie, on l'a souvent médité, commenté ici, parce que je dirais, la question des disciples, c'est la question de chacun de nous. Pourquoi il y a de la souffrance dans le monde? Pourquoi un enfant n'est-il aveugle? Il y est pour rien. Alors, est-ce lui ou est-ce ses parents? Qui est le coupable? Est-ce lui? C'est-à-dire, c'est l'explication par le karma, vous savez, par les vies antérieures. S'il est né aveugle. Est-ce que c'est dans ses vies antérieures qu'il a mal regardé, qu'il a mis ses yeux là où il ne fallait pas, et que dans cette vie, donc il doit expier, il doit payer. Et donc, il est né aveugle, et c'est la conséquence de ses actes passés. C'est comme ça que beaucoup de gens expliquent que c'est la loi du karma, c'est la loi de la réincarnation. Si on est né dans telle famille, dans tel milieu, c'est la conséquence de nos actes passés. Il n'y a personne à accuser. Puisque, d'une certaine façon, on a choisi notre lieu de naissance, on a choisi notre maladie, c'est la conséquence de nos actes. Donc c'est la première explication sur laquelle s'interrogent les disciples. Est-ce que c'est sa faute à lui, à ses fautes passées, qu'il expie dans cette vie? Ou alors, l'explication par le code génétique. Est-ce ses parents? Si ce n'est pas lui, c'est peut-être ses parents. Donc s'il est né infirme, c'est la conséquence du comportement des parents. Du comportement, et dans le code génétique, il y a quelque chose qui a manqué, ou quelque chose qui a été en trop, qui fait qu'il est né ainsi. Mais le coupable, ce sont ses parents. Bon. Quelle va être la réponse de Jésus? Donc si vous voulez, l'attitude des disciples, c'est la nôtre, qui cherche une explication, qui cherche une cause au mal, et qui cherche, entre parenthèses, un coupable. Quelqu'un qu'on puisse accuser. Que ce soit moi, que ce soit l'autre. Que ce soit moi dans ma vie passée, ou que ce soit mes parents, ou que ce soit l'environnement. Alors, que va dire Jésus? Je crois que dans un premier temps, Jésus va dire d'arrêter de chercher la cause, d'arrêter de chercher le coupable. Ni lui, ni ses parents. Ni lui, ni ses parents. Je crois que c'est important. Ni lui, ni ses parents. C'est-à-dire, si vous cherchez la cause de votre souffrance dans vos vies antérieures, donc peut-être que vous allez retrouver dans vos vies antérieures telle ou telle mémoire, mais il faudra vous demander la question pourquoi. Donc si vous êtes né aveugle parce que vous avez mal regardé ceci ou cela dans une vie antérieure, il faut poser la question pourquoi vous avez mal regardé. C'est parce que dans une vie antérieure, il y avait ceci ou cela. Mais pourquoi dans cette vie antérieure, il y avait ceci ou cela? Donc, vous sentez bien? Si vous cherchez la cause, si vous cherchez le coupable de vie antérieure en vie antérieure, vous allez remonter à la cause première. Bon, si vous cherchez la cause du côté des parents, bon, c'est mes parents qui m'ont mis au monde de cette façon-là, parce que effectivement, dans les gamètes, dans ce qu'ils m'ont transmis, il y avait des choses entre eux, tout ça, mais pourquoi? Pourquoi ils m'ont transmis ça? Parce qu'eux-mêmes, leurs propres parents. Mais pourquoi mes arrières? Les grands-parents, tout ça, et pourquoi? Et là aussi, vous allez remonter jusqu'à la cause première. Donc, ni lui, ni ses parents. Je crois que cette parole du Christ, elle est importante dans la mesure où elle nous invite à ne pas perdre trop de temps. C'est important de savoir pourquoi on souffre, pourquoi on a mal, mais de savoir qu'on va trouver des explications par les vies antérieures, par le code génétique, peu importe, c'est logique, c'est de l'ordre de l'explication, mais c'est des petites explications. Parce que l'explication ultime nous échappe. L'explication ultime, c'est l'être qui nous fait être. Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Et pourquoi ça va mal plutôt que rien? Donc là, on est obligé de remonter à la première source. Donc arrêtez de chercher la cause, surtout arrêtez de chercher le coupable. Il n'y a personne à accuser. Et ça, c'est un rôle d'enseignement. Bien sûr, je dirais que ce n'est pas un refus de tout diagnostic. Si on est thérapeute, il s'agit de chercher les causes immédiates et essayer de faire. Mais ce qui est rappelé là, c'est que la cause première de notre souffrance, la cause première de l'être, nous échappe. L'origine
la souffrance nous échappe autant que l'origine de l'être. Parce que, avant de se poser la question pourquoi y a-t-il du mal dans le monde, il faut se poser la question pourquoi y a-t-il de l'existence. Pourquoi y a-t-il de l'existence? Pourquoi y a-t-il quelque chose qui ne peut rien? Et c'est là qu'on est appelé à aller plus loin que les causes premières. Mais bien sûr, au niveau du thérapeute, au niveau du médecin, on est bien d'accord, il faut chercher les causes, etc., en sachant que ça n'explique pas tout. Mais là, on est dans une posture de soin, de faire en sorte qu'on comprenne. Et ce que va proposer Jésus, c'est justement, c'est d'arrêter d'accuser les autres, d'arrêter de chercher la cause pour devenir responsable de ce qui nous arrive. Vous savez, il y a ce moment dans un processus analytique où on a vu un certain nombre de causes, de notre mère, de notre père, des traumatismes de notre petite enfance, puis il y a un moment où on peut se dire, ça suffit, qu'est-ce que je fais? Il y a cette souffrance, il y a cette pathologie, il y a cette douleur en moi, mais qu'est-ce que je fais? Si vous voulez, Jésus se situe à ce moment-là. Et qu'effectivement, ce moment-là, il a été précédé par la recherche des causes, par la recherche du diagnostic, etc. Bon, on a recherché, on a essayé de soigner tout ça, et maintenant, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais pour en sortir? Qu'est-ce que je fais pour arrêter de souffrir? Qu'est-ce que je fais pour que ça aille mieux? Qu'est-ce que je fais pour que ça marche de nouveau? Même si ça marche en boitant, même si ça marche en boitant, ça marche encore. Est-ce que je peux aller plus loin? Donc cette maladie, c'est là que une parole difficile à entendre, c'est pour qu'en lui soit manifestée l'œuvre de Dieu. Dans d'autres traductions, c'est pour se manifester la kavod, la gloire de Dieu, la présence de Dieu. C'est-à-dire pour que soit manifesté dans ce qui est objet de souffrance, soit manifesté le sujet qui souffre. Est-ce que vous voyez ça? C'est-à-dire que le sujet qui souffre est plus grand que la souffrance qu'il a. Le sujet malade est plus grand que la maladie qu'il a. C'est-à-dire que la maladie, les objets de souffrance, les occasions de souffrance qui nous sont données de vivre, et ça ne manque pas. Et ça ne manque pas, ces situations-là, plus ou moins lourdes et à certains moments de notre vie. Mais on peut en faire une occasion de manifestation du sujet. Une manifestation du sujet qui est plus grande. Pour se manifester, la kavod, la kavod de l'être, la puissance de l'être qui a dit je suis. La puissance de Yod Evavé. Donc, cette maladie, le fait d'être aveugle, eh bien, ça va être pour lui l'occasion de manifester. Alors là, c'est la première chose. La deuxième chose, ça va être justement de rendre à quelqu'un la vue, la vision. Et là, on rentre dans la dimension symbolique qui va être précieuse pour Saint Jean. Il crache à terre, il fait de la boue avec sa salive, puis de cette boue, il fait une onction sur les yeux de l'homme. Donc Jésus va poser un geste symbolique. Bon, on pourrait dire que c'est un geste de guérisseur. On pourrait dire que Jésus guérit avec l'argile. Pourquoi pas? Il ne faut pas oublier cette dimension, là aussi tout à fait humaine, et que les éléments, c'est la terre, on guérit l'adama, le glaiseux, Adama, le glaiseux, le terreux, on le guérit avec de la terre, parce qu'il est blessé dans sa terre, c'est son espace-temps. Et là, donc les anciens diront, eh bien, l'homme a perdu la vue, il a perdu la vision de l'être, il a perdu cette intimité avec l'être, il a perdu le sujet, cette présence du sujet qui lui permet d'être plus grand que sa souffrance. Eh bien, nous avons eu besoin que Dieu s'incarne, que Dieu soit jeté à terre, et que ce mélange de salive et de boue, la salive, là aussi la salive, c'est tout à fait passionnant d'un point de vue thérapeutique, de voir tout ce qu'on peut faire avec de la salive. Imaginez-vous que les animaux lèchent leurs plaies. C'est important de se lécher les plaies. Si vous avez des plaies de tout ce qu'il y a dans la salive. Donc il y a des exemples qui étaient un peu terrifiants, de certaines mystiques, mais Saint François aussi, lorsqu'il embrasse les plaies du lépreux. Et il y a quelque chose là aussi qui a lieu avec la salive. C'est pas simplement un geste. Mais dans la salive, il y a une puissance, parce que c'est des choses qu'on découvre actuellement, la puissance de la salive, tout ce qu'il y a dans la salive. Bon, c'est peut-être pas notre sujet, mais au passage, c'est intéressant. Si vous avez des études sur la salive humaine, c'est tout à fait étonnant. Et de voir que notre corps sécrète d'une certaine façon des éléments utiles à sa guérison, à la guérison d'autrui. Mais bon,
dans l'acte tout à fait matériel du geste du Christ. Mais au-delà de ce geste, Saint Jean va nous le présenter comme une occasion justement de révélation. C'est-à-dire que l'incarnation, le comportement de Jésus, le comportement de l'être dans cet espace-temps, le comportement d'amour dans cet espace-temps, c'est ce qui va nous ouvrir les yeux. Ce qui va nous rendre capables de voir de quoi l'homme est capable, de quelle intimité avec Dieu il est capable. C'est cela qui va nous rendre la vie. Donc là, les anciens verront dans ce mélange de boue et de salive, et bien la présence de l'incarnation, de la parole incarnée. Cette salive que le Christ va dépenser pour nous transmettre son enseignement, pour nous transmettre ses informations. Donc là, à travers la salive, c'est l'information créatrice qui nous est communiquée. Donc, et puis il y a le thème de l'onction, faire une onction. Vous vous souvenez que ce mot onction, c'est le Meshiach. Le mot Messie, en hébreu, ça veut dire celui qui est loin. Le mot Meshiach, on va le traduire en grec par Christos. On va le traduire en français par Christ. On peut dire qu'on ne va pas le traduire. Mais qu'est-ce que ça veut dire le mot Christ? Qu'est-ce que ça veut dire le mot Meshiach? C'est celui qui a reçu l'onction. Celui qui est loin. Celui qui transmet l'onction. Et là, c'est intéressant. C'est pas une onction d'huile. C'est pas une onction de lumière. C'est pas une onction d'huile, c'est une onction de boue. Et je crois que là aussi, dans notre processus de guérison, dans la guérison de notre âme, donc si on intériorise ce passage de l'Évangile, si l'aveugle de naissance est nous, c'est-à-dire nous ne voyons pas Dieu, nous ne voyons pas la vérité, nous ne voyons pas l'être, eh bien nous avons à être loin, à nous laisser oindre. Et avant d'être loin de lumière, il s'agit d'être loin de nous, c'est-à-dire accepter notre nature, accepter notre corps, accepter notre glaise, accepter notre infirmité et oindre notre infirmité. Je crois que c'est là vraiment le geste du thérapeute extérieur qui commence, je dirais, avant de soigner, il faut reconnaître la maladie, il faut la toucher, il faut la reconnaître, il faut d'une certaine façon l'embrasser, lui mettre de sa salive, l'accueillir, et à partir de là lui communiquer une information qui va lui rendre la vie, qui va lui donner du sens, qui va lui permettre de voir où tout cela conduit. Bon, là bien sûr ce serait un texte aussi à développer davantage. Donc, tous ces textes de l'évangile de Jean, c'est là qu'on voit que Jean, on a raison de dire que c'est le plus mystique des disciples. C'est le plus mystique parce que c'est le plus concret. Le mystique, c'est pas le planeur, celui qui est sur un nuage, c'est celui qui voit les gestes du Verbe dans des petites choses comme ça. Pas des petites choses. C'est lié à des gestes très concrets, à sa fatigue, à sa soif au bord du chemin, à ses larmes, autant de détails de son humanité. Et c'est à travers cette humanité que le Verbe, que la parole créatrice nous est communiquée, à travers des gestes d'humanité qu'elle nous est communiquée.